monde parle de co-création dans le milieu spirituel, souvent à tort et à travers. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Dans un instant, je fais le point pour distinguer le vrai du faux. À tout de suite! On entend souvent dire que Dieu, la source, nous a créés à son image, autrement dit, avec ses attributs sacrés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas exprimer quelque chose. En nous réside un potentiel créatif constant. Ce potentiel, on l'appelle libre arbitre. C'est cette faculté unique à faire des choix librement et à chaque instant. Elle ne nous est pas réservée car les animaux et les plantes font aussi des choix. En ce qui nous concerne, qui dit pouvoir dit responsabilité. Avec notre libre arbitre, nous pouvons aussi bien blesser qu'élever, détruire une forêt ou en faire naître une. Chaque choix a ses conséquences. Alors, si la co-création existe, il faut aussi reconnaître qu'il y a une malcréation. Toutes nos créations ne sont pas alignées avec le divin, la source. Soyons honnêtes, bien souvent, ce que nous manifestons est teinté de désordre, de peur, de violence, des états qui ne reflètent pas l'harmonie divine. Prenons un autre regard, nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. La vie nous a été offerte et avec elle le pouvoir de créer à notre tour. Ça devrait faire de nous des êtres responsables de nos créations et donc être appelés à les aimer, à les honorer, à les respecter. Avec un peu de lucidité, on réalise que tout ce que nous sommes, nos pensées, nos actes, enseignent quelque chose aux autres. Si je suis en paix, j'enseigne la paix. L'autre, en me regardant, perçoit le calme, la sérénité, et en diffusant la paix autour de moi, je la reçois en retour, du moins en principe. Co-créer, ce n'est pas s'approprier un pouvoir pour le modeler à sa guise. Ce n'est pas non plus se placer à égalité avec ce qui nous a donné la vie. Co-créer, c'est recevoir un héritage sacré et en faire bon usage, à l'image d'un patrimoine transmis par nos parents et investi pour élever nos enfants. En résumé, la pensée créatrice de la source s'écoule vers nous et de la même manière, notre pensée donne naissance à nos créations. Alors, comment créer efficacement ? Tout commence par nos pensées qui motivent nos choix. Pour faire de bons choix, il faut s'appuyer sur une information juste, des pensées justes. Or, nos décisions reposent sur nos croyances, nos valeurs et notre système de pensée qui souvent ne sont pas exacts. Heureusement, nous avons toujours la possibilité de corriger le tir. À chaque instant, nous pouvons choisir l'amour plutôt que la peur et l'agressivité, par exemple. C'est le sens profond de cette règle ancestrale. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. D'ailleurs, l'amour est largement mal compris. Nous le confondons souvent avec un sentiment amoureux, alors qu'en réalité, l'amour s'apparente plus à une permission. Aimer, c'est permettre aux autres d'être pleinement eux-mêmes, sans condition ni contrôle. Donc, co-créer, c'est aussi comprendre que l'acte juste n'est pas toujours l'acte bien. L'acte juste est celui qui reflète authentiquement qui je suis à un instant donné, et donc il ne peut jamais être exactement le même d'un moment à l'autre. Prenons un exemple. Lundi, ma colère fait pleurer mon frère. Mais jeudi, cette même colère sert à défendre ma mère contre un agresseur. Ce n'est pas la colère qui est mauvaise, c'est l'intention et le contexte qui lui donnent son sens. Finalement, co-créer, c'est embrasser notre pouvoir créateur avec conscience et responsabilité, mais sans jugement. Ce n'est pas simplement produire, mais aligner nos choix avec ce que nous voulons vraiment manifester dans le monde.
Chaque pensée, chaque action façonne notre réalité et influence les autres. Si nous voulons un monde en paix et en harmonie et en amour, ça commence par nous. Alors, la question est simple. Qu'allons-nous choisir de créer aujourd'hui? Voilà, je vous dis à bientôt et merci.